Bonjour à tous. Nous vous accueillons ici aujourd'hui à Val-Serône, au siège du Civalor, où terminent leur parcours les déchets gessiens. Au menu du regard croisé, un débat qui permettra de tout comprendre de la gestion des déchets et leur valorisation, ici à Val-Serône, au Civalor et dans le Pays de Gex, avec autour de la table les élus du Civalor, avec leur président et leur vice-président, et les élus gessiens, avec le président et la vice-présidente en charge de la thématique, ainsi qu'une représentante du Conseil local de développement. Le tout pour comprendre, appréhender l'actualité, les difficultés, les réussites et l'avenir de la gestion des déchets dans le Pays de Gex. Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouveau Regard croisé. Votre rubrique de débat, filmée et retranscrit par écrit dans votre magazine Regard Gessien, qui vous permet d'avoir un éclairage sur des sujets du territoire en présence des acteurs directement concernés. Nous sommes ici au Civalor, à l'invitation de M. Serge Ronzon, président de la structure. Merci déjà de nous accueillir, président. Peut-être pour commencer ce débat, qu'est-ce que le Civalor? Où sommes-nous ici? Très bien, merci, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Civalor, mais également ici au Ciel, au Centre d'immersion éducatif et ludique, un outil pédagogique, on y reviendra tout à l'heure, de premier plan. Le Civalor, c'est un syndicat intercommunal de valorisation de déchets. Les missions principales, c'est donc le traitement des déchets ménagers en particulier, et qui dit traitement, dit valorisation. Donc il regroupe 163 communes, répartis sur 10 EPCI, dont 3 agglos, avec nos amis du Pays de Gex Agglo, qui représentent les plus grands EPCI de notre territoire, et également 2 autres agglos, Annemasse et Aubuget Agglo. Nos missions sont donc essentiellement le traitement des déchets, la valorisation. Ça représente en tout 450 000 habitants, ce qui n'est pas négligeable, hein. Et les missions, la première des missions, celle sur laquelle on veut encore accentuer nos efforts, c'est la prévention. Cet outil que vous avez ici, ce bel outil, parce que, en tout cas, le Civalor, on est très fiers, même si a été construit pendant la période sidéphage. C'est vraiment un outil qui nous permet en tout cas, de faire en sorte de donner la bonne parole, notamment chez le jeune public, puisque nous recevons à peu près toutes les écoles de notre territoire, et même au-delà. C'est à peu près 6 à 7 000 visiteurs par an. Et quand je dis qu'on veut accentuer nos efforts en termes de prévention, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus présent, justement, à travers ce qu'on peut faire dans les recycleries, dans les ressourceries, à l'image de ce qui a été fait dans le Pays de Gex, à l'image de ce que nous avons fait aussi, nous, sur le Pays belgardien, et il y a plein de choses comme ça à faire. Les collectivités ont fait beaucoup d'efforts pour la valorisation des déchets, que ce soit en termes de tri, recyclage, valorisation énergétique, et je crois que l'effort supplémentaire qu'il faut faire, c'est justement dans la prévention. Dans la mesure de notre possibilité, essayer de développer les circuits courts, de parler plus d'économie circulaire, et le réemploi en fait partie. Voilà. Ça, c'est un plan essentiel de nos actions sur lequel, depuis ce début du mandat, nous essayons de travailler, en tout cas, efficacement. Le deuxième grand axe du Civalor, c'est donc la valorisation matière. La valorisation matière, c'est la valorisation des plastiques, des cartons, des cartonnettes, du papier, du verre. À l'échelle de notre territoire, ça représente en tout à peu près 35 000 tonnes sur l'année. C'est aussi des choses qui sont très importantes, puisque le but, c'est d'aller vers moins d'incinération au final. Et pour aller vers moins d'incinération, nous y reviendrons tout à l'heure plus en détail, c'est aussi la simplification du geste de tri, l'extension des consignes de tri. C'est ce qui nous occupe actuellement et que nous allons mettre en place à partir de 2023. C'est des efforts importants, hein. Il va falloir faire des grosses transformations. Qui dit simplification du geste de tri dit extension des consignes de tri, mais ça veut dire aussi extension en multimatériaux. Actuellement, on a des conteneurs qui sont destinés au verre, les autres qui sont destinés papier, carton et donc au plastique. On va regrouper en multimatériaux, pas le verre, non, le verre restera seul, mais en tout cas, le reste sera regroupé sur un seul point, ce qui va permettre de donner un peu plus de souplesse, notamment dans les collectes, et ce qui devrait inciter nos concitoyens à trier encore davantage.
Merci pour cette présentation qui pose très bien le sujet, qui nous fait déjà prendre conscience des enjeux. Avec vous aujourd'hui pour échanger, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur le président de l'agglomération, Patrice Dunant, madame Martine Joannet, vice-présidente en charge justement de la gestion et de la valorisation des déchets, madame Brigitte Fleury qui représente le Conseil de développement local du Pays de Gex, qui est une instance représentative de la population qui a vocation à accompagner, à émettre des avis, à accompagner le mandat des élus et l'action de la collectivité via des avis, des pistes, des propositions qui sont soumises régulièrement aux élus. Et également M. David Munier, vice-président en charge de la valorisation, le président en parlait, des déchets, aussi des phages et également élu gessien. Merci beaucoup pour votre présence. Après cette introduction, peut-être un rappel simple, mais qui est parfois nécessaire. Président, quelle est la compétence de l'agglomération ? Pourquoi Pays de Gex Agglo est ici et est membre du CIVALOR ? Merci d'abord pour votre accueil et bonjour à tous. Si Pays de Gex Agglo est ici aujourd'hui, c'est parce que le président l'a rappelé. Donc on est partenaire parmi les 10 EPCI du bassin genevois, on va dire, au sens large et du haut budget. Donc on est partenaire de ce CIVALOR pour justement toutes les actions qui sont celles de nos gestions d'ordures ménagères et puis sur ce tri qu'on travaille donc en commun. Donc sur le Pays de Gex en particulier, donc nous, les compétences sont assez claires, elles sont même très claires, même si c'est évidemment une gestion très compliquée. C'est les ordures ménagères et leur gestion, c'est l'accès aux points d'apport volontaire, c'est aussi les déchetteries et la ressourcerie qui a été citée, qui est un bel exemple aussi de ce qu'on peut faire. On a parlé de circuits courts, on a parlé de ces sujets-là. Donc voilà, globalement, en tout cas, notre action, elle est claire et elle s'articule avec le CIVALOR, avec des calages aussi qui parfois sont nécessaires dans la gestion, puisque ce qu'on essaye de faire en partenariat avec le CIVALOR, dont on est évidemment un des acteurs importants, c'est justement de faire en sorte que rien ne soit interdit dans l'évolution de notre relation de travail, on va dire, dans le sens où il faut surtout que les problématiques trouvent des résultats, c'est ça qui compte. Donc il y a des choses que nous on fait bien, que CIVALOR fait très bien, il y a d'autres choses qu'on peut déléguer qui fonctionnent moins bien, donc c'est un peu l'état d'esprit de notre relation, qui est une relation évidemment de travail et de confort, et David Munier, qui est un élu gessien, nous représente aussi au bureau, entre autres, avec Michel Chanel, pour ce qui est du Pays de Gex. Vous parliez de réussite, de choses qui sont bien faites, de difficultés également. On va les aborder, les gessiens en sont régulièrement conscients, ils sont confrontés à certaines problématiques. Par contre, Madame la Vice-présidente, il y a également des réussites. Comment fonctionne le système, l'incitatif? Qu'est-ce que la redevance incitative et qu'est-ce qu'elle a permis depuis son instauration? Alors la redevance incitative, elle a été mise en place donc, dans le Pays de Gex en 2013-2014. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres au niveau des collectes, on s'aperçoit qu'au niveau des OMR, on a une baisse très significative, puisque de 250 et quelques kilos par habitant en ordures ménagères, on est passé à 173 voilà, en une dizaine d'années. Donc c'est assez intéressant, en tout cas, pour le Pays de Gex. Et parallèlement à ça, on s'aperçoit aussi également que les déchetteries ont eu aussi un grand succès. Alors peut-être trop, puisque maintenant on parle plutôt justement en termes donc, de réduction de nos ordures. Donc on a un gros travail effectivement à faire dans ce domaine, et notamment avec le plan local de prévention. Le CODEV était parti du groupe de travail. Et travailler sur l'ensemble de ces sujets. Donc, en résumé, l'agglomération est là pour agir en amont et réduire par différents moyens les ordures ménagères qui sont collectées, et travaille avec le CIVALOR pour celles qui sont produites et ramassées, les traiter et les valoriser comme il se doit. Très bien. Monsieur le vice-président du CIVALOR, quand on parle de valoriser, pour simplifier... Alors, pour simplifier, la valorisation, c'est comment on va réutiliser nos déchets, comment on va les transformer, comment on va s'en servir pour que ce déchet produit soit retraité ou, le cas échéant, ici même incinéré, mais avec toujours l'idée derrière
que ce déchet nous apporte quelque chose. À l'usine d'incinération, on produit de l'électricité avec nos OMR. Voilà, c'est très bien, c'est très positif. Mais voilà, l'idée vraiment avec le tri sélectif, c'est de retraiter les déchets d'une manière différente pour apporter une seconde vie aux déchets. Donc c'est donc une action complémentaire. L'agglomération a par exemple ouvert une ressourcerie, Président. Est-ce que c'est une avancée positive ? Oui, d'abord je crois qu'il y a une obligation, j'allais dire, qui est à la fois sociétale et légale, de faire en sorte qu'on change complètement nos process, c'est-à-dire qu'on soit en circuit court aussi, évidemment, sur ces sujets, c'est encore plus important. Un circuit court, c'est pas seulement comment on collecte et comment on se débarrasse entre guillemets, mais ce que disaient évidemment les intervenants, c'est surtout la valorisation de ce qui doit être fait. On part du principe toujours que le déchet le plus important, enfin il y a une formule qui m'échappe sur le coup, mais c'est celui qu'on ne produit pas, et ça a tout son sens. Hein. Donc le but c'est de faire en sorte que la part résiduelle, qui est en fait incinérée ou non réutilisée d'une manière ou d'une autre, eh bien cette part soit le plus faible possible. Donc la ressourcerie du Pays de Gex, qui va fêter ses 1 an là, la semaine prochaine, est un modèle du genre, puisque en réalité on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui peuvent trouver une vocation nouvelle et être valorisées. Et je crois que aussi, ça a été porté par cette crise qui a ouvert les yeux de beaucoup, de tous d'ailleurs, de façon encore plus prégnante sur cette obligation de faire en sorte qu'on réutilise beaucoup, qu'on valorise et qu'on jette le moins possible. Donc voilà, tout ça, ça semble un peu basique, mais en réalité, c'est un changement total de process et d'objectifs, enfin de philosophie, depuis déjà un certain nombre d'années, mais qui s'accélère nettement parce qu'on a aussi ces difficultés économiques sur les filières, sur tout un tas de sujets. Donc voilà, moi ce que je veux dire simplement, c'est que on est aussi dans un territoire, le Pays de Gex, qui est un territoire qui a aussi des difficultés supplémentaires à cause de son dynamisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a une population qui augmente en continu, je veux quand même le dire, bien sûr. Dans ce cadre-là, puisque c'est aussi pour ça que nos efforts, ils doivent être aussi très importants sur le Pays de Gex, encore plus, j'allais dire, qu'à d'autres endroits, parce qu'on a cette difficulté pédagogique sur l'ensemble de ces process, et que, évidemment, avec une population qui augmente beaucoup, une densification du coup qui est importante, ça demande encore plus d'actions qui permettent de montrer qu'on est capable aussi, pour une part, en tout cas, importante, de recycler sur place et local. Merci beaucoup. Et si je peux juste ajouter, on est dans un territoire aussi où on consomme beaucoup. Oui, c'est là-dessus que je voulais rebondir, si vous permettez. Effectivement, tout le territoire du Civaleur, à tort ou à raison, c'est un fort pouvoir d'achat. Effectivement, il y a beaucoup de consommation. On fait face aussi à une évolution démographique au niveau de notre territoire. On prend à peu près 5 à 8 000 habitants par an, ce qui est énorme. Malgré tout, grâce aux efforts des uns et des autres, on arrive à tenir nos 120 000 tonnes qui sont incinérées ici en OMR. Ça veut dire que pour en arriver à ce résultat, il faut qu'on développe encore plus le tri, le recyclage. Si on a un peu de temps, on parlera également des biodéchets en fin de séance. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la gestion des déchets, que ce soit... Alors, moi, j'associe toujours les communes, les intercos, les agglos et le syndicat du Civaleur. Parce qu'en fait, on est tous concernés. On peut pas dire... C'est peut-être un peu le fruit de l'histoire, le résultat, c'est que pendant très longtemps, on a dit les compétences, elles sont au syndicat. Les compétences collecte, elles sont à l'agglo. Les compétences, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait un travail, et c'est pour ça que moi, j'apprécie particulièrement ce genre de rencontres. Depuis le début du mandat de 2020, nous nous sommes attachés à aller voir tous les présidents de PCI et tous les gens qui sont en charge justement de gestion de déchets, pour resserrer ces liens, pour arriver justement à ce qu'on ait un discours cohérent et qui soit complémentaire les uns avec les autres. Et je tiens particulièrement à souligner notre entente avec le Pays de Gex, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le PCI le plus important au niveau de notre territoire. Et on parlera aussi peut-être de la collecte qui va être mise en place et que vous allez reprendre. Et c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on doit faire pour apporter le maximum de services à nos concitoyens. Très bien.
Les Gessiens sont quand même confrontés à certains points noirs. Il existe des difficultés. Un travail important est mené et a été mené. Madame Fleury, le Conseil de développement, le CODEF, par exemple, quelles sont les pistes d'amélioration? Parce qu'on est tous conscients des points noirs, comme on les appelle, hein, ces lieux où, par défaillance technique ou difficulté de ramassage ou difficulté d'information des citoyens et de civisme parfois, disons-le, les ordures s'amoncent, les points sont complexes et perturbent le quotidien des Gessiens. Quelle est la vision d'un conseil de développement? Quelles sont les propositions? Alors nous, on est quand même très très proche des citoyens, donc on est un petit peu, je vais un peu rabaisser entre guillemets le débat, dans le sens où déjà, lorsque vous parlez de PCI, etc., n'oubliez pas que les citoyens ne savent absolument pas ce que ça veut dire, donc vous ne parlez pas complètement, vous n'êtes pas vraiment au même point que les citoyens. D'autre part, les citoyens ne savent pas tellement, parce qu'on a fait un gros travail, parce qu'on a même écrit un article là-dessus dans la revue Gessienne, et on s'est aperçu que les citoyens ne savaient pas tellement faire la différence, entre guillemets, ce ne sont pas des idiots, mais entre les ordures dites ménagères et le laiterie, donc peut-être leur expliquer. Nous, on serait assez partisans, on en a beaucoup discuté entre nous, c'est que lors de la prochaine facture incitative que vous allez envoyer à tous les citoyens du Pays de Gex, il serait peut-être bien de mettre un petit sondage à leur niveau, enfin je veux dire sans dire qu'ils sont à un niveau bas, mais je veux dire sans sigle et compagnie, pour justement leur demander comment ils ressentent un peu les ordures et s'ils savent ce que c'est la différence entre le ramassage des ordures dites ménagères, les tris, où va le tri, comment il est fait. Personne, n'exagérons pas, parce que je ne vais quand même pas dire que tous les Gessiens sont ignorants, mais je veux dire que c'est vrai que c'est des gros points noirs pour nous, et déjà une des premières proposition qu'on vous ferait, c'est d'écrire ce petit sondage que l'on pourrait écrire, certes, entre vous et peut-être en nous incluant, afin que, comme nous, on est un petit peu le trait d'union entre les citoyens et les directions, ça serait peut-être bien qu'on écrive ce sondage et qu'on l'envoie à tout le monde. On aura peu de réponses, comme tout sondage, mais le peu qu'on a servira peut-être quand même à se donner une vague idée de ce dont pensent les citoyens. Le manque d'information, le besoin d'information. Je vous voyais réagir, Madame la Vice-Présidente. Oui, parce que donc, actuellement, nous avons mis en place donc, une étude justement sur la redevance incitative, sur l'organisation de notre service. Et dans le cadre de la communication, donc, nous allons sonder les Gessiens justement sur leur vision du service de collecte, qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils en connaissent. Vous savez comme moi, on doit faire face à de nombreuses incivilités. Et le but de ce sondage est aussi donc d'arriver à déterminer en fait quelle est la raison pour laquelle un individu lambda ne va pas adhérer à notre système de collecte tel qu'il existe aujourd'hui. Donc arriver à faire le profil, plusieurs profils d'ailleurs je pense, de ce type de personnes en fait qui ignorent, alors soit ils ignorent effectivement notre système de collecte parce que peut-être manque de communication ou d'explication. Puis après, bon, vous avez l'incivilité pure ou pour ne pas payer. Et c'est vrai qu'il est plus simple de déposer son sac au pied d'un container. Voilà. Donc cette enquête sera réalisée dans le cadre de notre étude qu'on va mener. Et vraisemblablement fin d'hiver, début du printemps. Et vous allez envoyer avec la redevance incitative alors, niveau du c'est pas déterminé encore, de quelle façon nous allons contacter les Gessiens, mais ça va être mis en place. Ce serait peut-être bien aussi qu'on soit impliqué là-dedans aussi. Au niveau des questions, oui. Oui, bien sûr, chacun pourra travailler à la rédaction. On commence juste. Président, l'agglomération a lancé un travail sur le sujet, Madame la Vice-Présidente vient de le dire. Les élus ont travaillé sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelle est la philosophie de l'agglomération sur cette gestion des déchets? Comment on aborde un tel problème? Oui, d'abord je voulais simplement dire, je crois que c'est nécessaire de temps en temps, les élus ne sont pas déconnectés, et je rappelle quand même que les élus c'est les représentants des habitants, et que voilà, donc quand j'entends on représente les habitants, je suis désolé, mais en démocratie les représentants des habitants, c'est d'abord les élus, c'est pas une flatterie, c'est simplement la base de notre système démocratique. Moi je peux pas entendre que les élus sont dans une bulle à part et qu'on aurait des gens qui seraient eux proches des gens. Où je suis d'accord, c'est que sur les discours et tout ça, comme on est dans les systèmes
de gestion, on a forcément des acronymes, et c'est vrai que c'est détestable pour les gens parce qu'ils ne comprennent pas de quoi on parle. Mais je pense aussi que quand on a un débat, il faut être clair sur les aspects fondamentaux, et j'y tiens absolument. Voilà. Simplement, je veux dire que sur ce que l'agglomération a mis en place, je veux d'abord dire que moi j'ai été candidat à la présidence de l'agglo sur quelques points forts, dont le fait qu'on s'interdisait rien et qu'on voulait, s'il le fallait, avec les élus, s'ils souhaitaient que j'accède à cette présidence, que on puisse, j'avais dit, renverser la table. Et si je dis ça, c'est pas du tout de la démagogie, c'est simplement, il faut être réaliste sur le système, sur les limites de ce qu'on peut faire. Mais nous, la volonté qu'on a, et ça c'était, je le répète encore une fois, c'était un des objectifs de mon mandat, avant même que la constitution du bureau soit là. C'était vraiment pour dire l'importance que ce sujet revêt dans les discours et les débats qu'on peut avoir dans le PageX. C'était de dire on ne peut pas continuer à faire l'autruche sur le système tel qu'il est, et donc on va lancer cette étude qui se réalise aujourd'hui, mais qui est l'aboutissement et la suite aussi de périodes de concertation très larges. Et on avait eu aussi des séminaires sur le sujet avec évidemment Martine. On est toujours dans cette ligne de développer, d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui marche pas, adapter notre système pour que ça marche au mieux, sans démagogie. Parce qu'on sait aussi qu'il n'y a aucun système sur la collecte des ordures ménagères. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la démagogie et qui ne veulent pas l'entendre. Il n'y a aucun système qui efface d'un trait les difficultés de stockage dans la rue, etc. Tout pour une raison simple, c'est qu'il y a une part d'incivilité. Et je veux dire que c'est pas la population qui est incivile. Je veux aussi le rajouter. C'est pas la population qui ne comprend pas. Il y a 90 ou en tout cas 85% de la population qui joue le jeu parfaitement, parce qu'autrement, on serait dans des situations évidemment beaucoup plus compliquées au niveau salubrité publique dans nos campagnes et dans nos villes, sans faire de chants patriotiques autour de ça. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions concrètes pour améliorer les choses. Avec Martine, c'est un travail de fond qui est fait, qui a pris la suite de Christian Armand, avec lequel on avait enclenché aussi ces démarches, et le service qui cherche toutes les solutions. On a déjà agi, Martine en parlera, sur un certain nombre de points, et ça je le laisserai le développer. Moi, la volonté que j'ai, c'est qu'à la suite de cette étude, qui va aussi intégrer évidemment les remarques des citoyens en direct, et puis des gens qui sont chargés de travailler avec nous sur l'aspect critique, et c'est tout à fait oxygénant, j'allais dire. Donc on aura évidemment cette concertation très large qui viendra confirmer ou pas nos impressions sur ce sujet, mais par contre la volonté, c'est qu'on ne passe pas notre temps à réfléchir encore pendant des années. Il faut qu'on prenne des décisions très fortes, et il y a aussi des modifications de gestion qu'on va avoir qui doivent répondre à quand même quelques objectifs phares. Lutte contre les incivilités, il ne faut pas abandonner. Il y a ce problème, il n'y a pas de raison que les gens qui ne respectent pas la règle ne soient pas sanctionnés. Donc là-dessus, on ne tremble pas du tout, on ira jusqu'au bout de ce qu'on peut faire avec les moyens qui sont les nôtres. Bon, mais on ne peut pas se contenter de ça, évidemment, donc on essaie de régler tous les problèmes de collecte qu'on a sur l'aspect matériel, etc., avec des difficultés aussi des fois de suivi, de réparation dans les temps, qui nous ont plombés, il faut le dire, et des défaillances aussi de prestataires qui ont été dévastateurs. Tout ça, ça se cumule, c'est pas se renvoyer la balle, ça se cumule. Voilà. Donc voilà, Martine en parlera sur les autres aspects. Je tiens juste à dire que nous, dans notre mandat actuel, c'est un des 3 ou 4 en tout cas dossiers les plus importants, et on ne souhaite pas dire qu'on va le régler. Encore une fois, parce qu'on sait aussi qu'il y aura toujours une part compliquée, mais on a vu que sur des petites actions concrètes, ou en tout cas des actions de mobilisation, alors de la pédagogie d'accord, mais par exemple quand on livre un immeuble où il y a maintenant 100 ou 200 logements, ça nécessite un accompagnement, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant. Il y a eu des campagnes de communication aussi sur le sujet. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne prend pas ça à la légère, on a la volonté évidemment d'améliorer les choses, sans démagogie, mais il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas de remède miracle, et malgré tout il faut qu'on puisse réduire cette problématique d'incivilité qui est quand même le point le plus terrible qu'on ait, puisqu'on a évidemment une population très mouvante. Il y a beaucoup de déménagements aussi qui génèrent des sorties sur les bords d'immeubles qui sont absolument importants. Enfin voilà, donc encore une fois, une priorité, et travailler sur tous les axes, petits ou grands, qui nous permettent d'améliorer la situation. Merci beaucoup. Avant de revenir justement aux travaux qui sont menés avec le conseil de développement, l'agglomération et toutes les parties prenantes, je vous voyais réagir, Président. Quel est le Civalor là-dedans, les pistes d'amélioration, vous avez commencé à les mentionner. C'est très important, effectivement. Je rejoins ce qu'a dit Patrice. D'ailleurs, il faut déjà partir du principe que les incivilités, il n'y en a pas que dans le PageX. On en a sur l'ensemble de notre territoire. Il n'y a pas de remède miracle. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de nos concitoyens
que les collectivités font des efforts pour mettre à disposition soit de la collecte en porte-à-porte, comme c'est le cas sur Annemasse, comme c'est le cas aussi sur le Pays Belgardien, demain au budget agglo. Ça, c'est un choix des collectivités. Après, il y a aussi les mêmes problématiques en point d'apport volontaire, tel que vous avez chez vous. Le Civalor prend sa part de responsabilité, puisque nous avons eu, tu l'as dit, et je pense que on l'a assez dit aussi, et il faut le répéter, on a eu une vraie défaillance d'un partenaire. Parce que nous, c'est des marchés que l'on passe. C'est un marché qui va s'achever fort heureusement fin décembre. Mais depuis 5 ans ou 4 ans, nous sommes en galère avec ce prestataire, qui entre-temps a aussi repris des tournées qui n'étaient pas destinées sur la première attribution. Concrètement, un prestataire qui a pour mission de ramasser... De collecter les PAV, les points d'apport volontaires. Et à partir de là, comme ils étaient défaillants, et ben ça s'est accumulé. Ils n'allaient pas collecter en temps et en heure, ce qui fait que, effectivement, ça a incité certains concitoyens de déposer à côté, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire dans le conteneur. Donc on a notre part de responsabilité là-dessus. Avec Aglaé, ça fait depuis le début du mandat qu'on travaille là-dessus, et on n'a pas pu améliorer fondamentalement les choses. On a même dernièrement, à partir du mois de juillet et août, payé un prestataire supplémentaire pour essayer de soulager notamment le PGX, mais on a eu les mêmes difficultés dans le PGX agglo, au budget agglo, pardon, et également sur Renouvellis Terre de Savoie et d'autres. Donc ça, c'est des pistes qui vont être améliorées, puisque à partir de début janvier, nous avons 2 nouveaux prestataires qui vont celui-là n'a pas été reconduit, on peut imaginer pourquoi. Et donc, grâce au sourcing que nous avons fait, nous avons pu intéresser des prestataires qui vont être au nombre de 3 ou 4 pour se répartir les silos. Ce que disait donc Patrice, c'est effectivement que, en ce qui concerne le lot du PGX, il sera repris en direct par PGX Agglo, parce que c'est eux maintenant les mieux placés, il me semble, pour aller collecter ces PAV, puisqu'ils ont la maîtrise totale, puisque vous avez fort justement décidé de passer en enterré et semi-enterré, c'est vous qui les placez, c'est vous qui assurez la densification de ces PAV, et nous, le Civalor, effectivement, c'est des pistes d'amélioration, on n'est plus les mieux placés pour aller collecter des choses qui vous appartiennent, et qu'on fera de toute manière par l'intermédiaire d'un prestataire. Donc autant que vous soyez en capacité de gérer en direct le prestataire. C'est en tout cas votre souhait, et nous, il n'y a aucun souci là-dessus, ça fait partie justement de la bonne collaboration qu'on a évoquée tout à l'heure, au même titre que d'autres collectivités font du porte-à-porte et assurent elles-mêmes la collecte de ces déchets. C'est le cas sur le Pays Belgardien, c'est le cas sur Annemasse, et ce sera le cas demain au budget. Donc il faut vraiment, c'est aussi un des buts de ces rencontres, de travailler tous ensemble pour arriver à trouver les meilleures solutions. Mais il n'y a pas de remède miracle, c'est sûr. Et fort heureusement, c'est une frange de la population qui ne joue pas le jeu, c'est tout. En plus, vous êtes sur un territoire cosmopolite où ça bouge beaucoup. Les gens n'ont pas forcément non plus le temps d'aller chercher des badges pour pouvoir badger correctement par rapport à leurs ordures ménagères et par rapport au recyclage. Et tout ça crée des désordres qui sont insupportables. Moi, quand j'ai vu les photos un peu partout, et puis j'ai été beaucoup sollicité aussi par des vice-présidents, par des présidents de collectivités, parce que c'est insupportable de voir ça. Et on n'envoie pas le bon message en plus. C'est-à-dire qu'on n'incite pas les concitoyens qui sont respectueux à continuer à trier davantage quand ils voient ce désordre, parce que c'est du désordre. Donc ça, c'est une piste d'amélioration, une piste forte, il y en aura d'autres. Et j'espère qu'à partir de 2023, ça va fonctionner en tout cas mieux que cela est aujourd'hui. Juste une petite, pas revendication, mais une petite demande. Est-il possible de mettre justement sur les conteneurs, lorsqu'ils sont trop pleins, un numéro de téléphone où on puisse téléphoner, le citoyen, j'entends le on, c'est pas... Le citoyen puisse téléphoner en disant je suis dans telle commune, le conteneur, voilà. Parce qu'en fait, les citoyens, en général, ne savent pas où s'adresser. Alors certes, ils peuvent s'adresser à la mairie, j'entends. Peut-être, un dimanche, la mairie est fermée, les mairies sont fermées, ce qui est tout à fait logique. Je dis ça, c'est un exemple où le soir, s'il y avait un petit numéro de téléphone en disant si vous trouvez ce conteneur plein, pouvez-vous téléphoner à cet endroit-là, ça permettrait peut-être, c'est une revendication entre guillemets. C'est une bonne remarque. Voilà. Et puis deuxième chose, excusez-moi, la deuxième petite revendication, vous parlez d'une région cosmopolite. Est-il possible aussi dans ces cas-là de faire des petits flyers, mais en anglais?
C'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'on a fait, je vous l'avais déjà demandé, je sais que, mais bon, redire que ça serait bien que ça soit Ça, c'est plutôt des compétences de C'est l'aglo. parfait, Voilà. ouais. Après, vous avez tout à fait raison. Nos téléphones pour dire, voilà. On n'a jamais trop d'informations là-dessus. En théorie, on a des services techniques, que ce soit au niveau du Civalor, mais également sur le Pays de Gex-Aglo, qui sont là pour aussi s'apercevoir que les conteneurs sont pleins. Mais si le prestataire fait bien son travail, normalement les conteneurs ne doivent pas être pleins. Après, il y a un autre problème, c'est que sur les conteneurs, certains modèles de conteneurs, comme il y a des gens qui ne sont pas respectueux des consignes de tri, ils mettent des gros cartons dedans. Oui, je sais. Et au final, quand le carton il est passé en force dans l'entrée, après il s'ouvre et il obture le conteneur en entier. Donc ça aussi c'est des difficultés. Mais voilà, après, si on veut être performant en termes de tri et recyclage, il faut qu'on offre à nos concitoyens justement toutes ces possibilités pour arriver à de meilleurs résultats. Mais il faut que les gens jouent le jeu aussi, parce qu'autrement on n'y arrivera pas, hein, c'est clair. Hein. Et c'est qu'une petite partie de la population qui n'est pas respectueuse. On se rend compte avec vos remarques, quand on travaille dans un CODEV par exemple, donc Codef, faut dire ce que c'est. un conseil de développement, bien évidemment, donc qu'on n'est pas dans la technique au quotidien. Oui, alors je m'excuse pour OPCI. Quand on n'est pas dans la technique au quotidien, quelles sont les premières pistes, les premiers ressentis? On parle beaucoup d'information. Pour vous, c'est la base. Ah oui, c'est c'est la base, une tout à bonne fait. information du citoyen. Les actes irresponsables, on en aura toujours, effectivement, ce dont vous parlez, il y a toujours une frange de la population. Mais la population, quand même, en général, marque le jeu, fait le jeu, puisque les conteneurs sont très souvent pleins. S'ils sont pleins, c'est qu'il y a comme des gens qui mettent des choses dans les conteneurs. Donc c'est globalement, il y a toujours 10% de la population qui va ne pas le faire, mais bon, comme dans toute incivilité, que ce soit sur la route ou ailleurs. Non, mais je veux dire, le principal, c'est l'information. C'est pour ça que je parlais du numéro de téléphone, des flyers en anglais, ce dont on manque, c'est le plus possible, c'est l'information. Alors certes, c'est vrai que les conteneurs, des fois, sont un peu pleins, mais alors, le week-end, s'il y a une grande fête, un anniversaire ou autre, dans une salle des fêtes quelconque, dans un village, c'est vrai que le dimanche, le conteneur est tout de suite plein. Et c'est là où on pourrait prévenir, on a rempli de tel conteneur, pouvez-vous passer un peu plus rapidement que le... Oui, mais je pense qu'il y a des moyens d'agir dans ce sens-là. Oui. Nous en avons actuellement, donc, nous sommes en train d'équiper l'ensemble des conteneurs de tri avec des sondes en fait, qui fonctionnent. Avec des sondes. de détection. Des sondes de détection pour très bien, oui, d'accord. Donc, Ça marche c'est vrai que bien. c'était un petit peu compliqué au départ à mettre en place. Il y a eu des essais qui n'ont pas été concluants au niveau du PayChex, mais là, on a trouvé un matériel en tout cas qui Oui, c'est une bonne Je formule. vais le ça. transmettre, je transmettrai, d'accord. Voilà, et par rapport à ce que vous évoquiez au niveau des containers et des informations qui peuvent s'y trouver, vérifiez bien, mais il me semble quand même que le numéro de téléphone du service point déchets, il est sur les containers. Alors peut-être pas sur les aériens, voilà, les aériens qui sont donc fournis par Cidépage, mais le matériel de l'agglo est équipé. Et parallèlement à ça, donc il y a une grosse campagne de communication là qui a été lancée depuis octobre, donc qui touche donc autant les points d'apport volontaire, donc que tous les autres réseaux, on va dire sociaux. Donc le service de communication fait passer le message, en tout cas, du badgeage obligatoire pour pouvoir s'inscrire, etc. Et puis avec une campagne un peu choc, on va dire, pour démontrer à chacun que les poubelles chez soi ou à côté de chez soi, c'est satisfaisant pour personne. Si vous permettez, une campagne choc qui touche vraiment les gens. Parce que quand on voit le retour qu'il y a sur les réseaux sociaux, on peut confirmer, en tout cas, que tout le monde y est bien. C'est un sujet qui est intéressant. Rappelons, Vu les commentaires. Rappelons que les Gessiens sont donc répartis entre ramassage collectif, les conteneurs dont on parle, avec les badges nécessaires et qui sont à retirer en s'inscrivant sur monservicedéchets.com et pour certains encore en ramassage individuel, comme vous le dites. Mais effectivement, des campagnes de communication, on les voit, elles sont mises en place. Et le Civalor, je crois, un président dispose d'un site internet également, en parallèle à Mon Service Déchets, qui permet d'avoir les informations nécessaires. L'application Citeo, justement, où tout est répertorié au niveau des
des conteneurs. Et effectivement, alors après, c'est aussi une habitude de nos concitoyens. Ils voient leur conteneur habituel qui est plein, ils ne vont pas faire 100 mètres ou 200 mètres pour en trouver un autre, quoi. Donc c'est aussi une part de responsabilité. Il faut aussi responsabiliser les concitoyens pour faire l'effort. Parce que on a beau mettre tout en place, si au final, il y a des gens qui disent « moi je m'en fous, je paye ma redevance ou je paye ma TOM », parce que c'est un peu ça aussi, hein, on l'entend souvent, moi je l'entends souvent en tout cas. Hein. Taxe d'ordure ménagère. Hein, la TOM. Taxe d'ordure Oui. ménagère. Enfin, c'est des impôts. Généralement, les gens ils savent ce que c'est que les impôts. Hein. C'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, oui, tout à fait. Soit une redevance, comme vous, au niveau. Monsieur le vice-président, qu'est-ce qui est mis en place donc on voit qu'un constat sur l'information, on vient beaucoup d'en parler. Alors, comme j'ai la double casquette, voilà, Civalor et Gessien en même temps, hein, même si je suis élu, je suis utilisateur, hein, je produis aussi mes déchets, je les trie, oui, exactement. On est tous concernés. Il y a un côté, donc le Civalor, ce qu'a pu apporter et ce qu'apporte le Civalor pour essayer d'aider l'agglo à améliorer le système, c'est que là, comme le président l'a dit, on a eu une défaillance du prestataire de collecte, donc qui va récupérer les déchets de tri sélectif depuis les PAV, donc les points d'apport volontaires. Et ce prestataire, on a lancé un nouveau marché, parce que c'est un marché public, c'est assez long. Et ce que le président et le bureau du Civalor a décidé, c'est d'ouvrir ce marché donc aux différentes agglos comme la nôtre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les services administratifs du Civalor et ceux de l'agglo ont travaillé main dans la main pour établir un cahier des charges sur ce qu'on veut, combien de ramassages, comment on veut effectuer les ramassages. Donc ça, c'est vraiment la partie Civalor pour traiter le problème. Et après, du côté de l'agglo, alors là, c'est l'autre casquette en tant qu'élu, c'est au sein de la commission du cadre de vie que préside Martine, c'est de travailler sur la communication, la densification des points d'apport volontaires qui vont permettre de soulager tous ces dépôts. Et il y a la répression aussi, hein, parce que lorsque vous balancez vos déchets n'importe où, vous pouvez être puni. Et l'agglo a voté dans ce sens-là l'année dernière. Voilà, il y a vraiment la prévention pour tous les nouveaux arrivants, parce que une personne qui arrive sur le pays de Gex n'est pas forcément au fait de comment ça se passe, parce que d'une agglo à l'autre, il y a des règles différentes. Donc voilà, l'agglo travaille sur toute la communication, notamment en anglais, avec des flyers qui vont être travaillés. Voilà, mais il y a vraiment plein d'aspects différents qui vont permettre d'améliorer la situation. Et donc cette communication, elle va inclure l'extension, la fameuse extension des consignes de tri, c'est ça ? En un mot, pour vraiment que ce soit très clair, qu'est-ce qui va changer ? Demain, je vais mettre L'extension de consignes de tri, c'est j'ai envie de dire, donc vous allez entendre ECT, extension de consignes de tri. Il faut se mettre dans la tête que c'est surtout une simplification du geste de tri. Vous avez le conteneur jaune, le conteneur bleu. Ceux-là vont être fusionnés, donc ça sera uniquement un conteneur jaune. Et on va pouvoir trier davantage de produits, par exemple les pots de yaourt avec les opercules tout simplement, les barquettes plastiques que vous avez quand vous achetez de la viande ou n'importe en magasin. Vous avez tous les films aussi d'emballage qui vont être triés. Et ça va dans le sens de l'histoire parce que on produit plus de déchets, il faut qu'on améliore notre tri. Donc il faut trier davantage. Alors ça, c'est un coût important hein, parce que c'est des nouvelles filières qui vont être créées. On a un centre de tri qui est à Chêne-en-Semine, qui est en train d'être construit, spécialement pour ces nouvelles consignes de tri, et qui va récupérer les ordures, le tri sélectif de toute la Savoie, la Haute-Savoie, et tout le bassin du Civalor. Donc nous, rien que le bassin du Civalor, hors vert, on est sur 20 000 tonnes de déchets qui vont être captés par ce centre de tri.
voilà, et qui du coup ne se retrouveront pas sur l'incinération. Voilà, c'est important de diminuer notre part d'incinérables, ce qui est fait depuis des années, puisque on augmente sans cesse en termes de population, mais on a toujours cette limite de 120 000 tonnes de déchets par an à incinérer. Et voilà, et donc c'est important de continuer à trier davantage, à trier mieux pour voilà. Si je peux me permettre, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des enjeux environnementaux qui sont importants. C'est vrai qu'actuellement le message était confus puisque Citeo, qui en fait regroupe les éco-organismes et soutient les collectivités quand on fait des efforts notamment sur le tri et le recyclage, avait plutôt un message depuis de nombreuses années en disant que tout le monde était en extension de consignes de tri et on triait tous les plastiques de partout, ce qui n'était pas vrai en fait. Actuellement, il y a à peu près 60-70% de la population française qui sont en extension de consignes de tri. Le but, c'est que tout le monde le soit en 2023. C'est pour ça que, comme l'a dit David, nous avons fait ces efforts sur ce nouveau centre de tri. Mais ça passe aussi par un enjeu environnemental important, même si au final, on sait qu'il y a des surcoûts. Mais c'est aussi, on l'a bien vu, par rapport à ce qu'on vit avec le réchauffement climatique, ce qu'on vit avec la crise énergétique aussi. Tout est lié en fait pour arriver à valoriser davantage nos déchets. Donc il faut absolument qu'on passe par là, même si au final ça risque d'être un peu plus douloureux pour nos redevances ou nos taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Et je pense que là-dessus, on ne peut plus en tout cas se contenter de ce qui a été fait par le passé. Pour les plus anciens d'entre nous, enfin moi en tout cas j'en fais partie, on a connu ce qu'on faisait dans chaque village avec des décharges. C'est sûr que les coûts n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais maintenant, notre vieille terre est en train de nous le faire payer avec des pollutions importantes sur notre réseau hydraulique, sur tous les fleuves et les rivières qui sont malheureusement dans un état assez lamentable, en partie à cause de ça, et aussi sur les terres qui sont polluées. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on passe ce message. C'est pas pour le principe de dire on va trier davantage, demain il faudra trier les biodéchets. Ça va être encore un coût supplémentaire. Mais il faut bien qu'on arrive justement à valoriser davantage. Les biodéchets qui finissent à l'incinération, c'est pas une solution, quoi. Justement, quelle est l'actualité, Président, avant peut-être d'aborder encore une fois le travail qui est mené notamment sur la réduction des déchets, avant de conclure ces échanges très intéressants. Il y a une actualité juridique avec le ramassage des biodéchets, il y a des contraintes à la fois financières, etc. Président et Madame la Vice-Présidente, vous abordiez tout à l'heure l'aspect de ne rien s'interdire. Aujourd'hui, peut-être, où en est l'agglomération dans ce déploiement de conteneurs? Quelle est sa philosophie avec le travail qui est en cours? Donc peut-être qu'il est difficile de donner des pistes de ce qui sera fait parce que les études sont en cours, mais quelle est encore une fois cet état d'avancement du déploiement et quelles nouveautés, contraintes viendront se poser à nous, notamment sur les biodéchets, peut-être en rappelant ce que sont les biodéchets? Les biodéchets, donc nous allons avoir donc l'obligation à partir donc du 1er janvier 2024 de permettre à chaque individu de pouvoir trier ses biodéchets. Ces biodéchets, c'est tout ce qui va rester de vos repas, de vos épluchures, etc. Donc qui est composté. Alors, il y a plusieurs solutions. Donc dans le cadre, en tout cas pour le Pays de Gex, donc nous avons deux solutions qui ont été retenues. La première pour l'habitat individuel qui va être le compostage. Voilà, habitat individuel et aussi on va dire, les petites unités de quelques immeubles, des choses comme ça, donc avec du compostage donc, partagé. Et puis pour ce qui va être de l'urbain, donc là, nous sommes en train de regarder pour faire des essais donc, de collecte en apport volontaire également, donc en pied d'immeuble ou au sein de la ville, pour déterminer déjà comment ça va être perçu au niveau donc, de l'habitant, et puis également de pouvoir cibler quels vont être les lieux les plus appropriés pour ce type de collecte, ce qui est quand même un sacré défi.
On voit déjà quand on regarde donc les problèmes qu'on a rencontrés cet été avec les déchets qui restaient et les odeurs, etc., que ça pouvait dégager. C'est vrai que la population est assez, et les élus notamment des communes, sont assez réticents dans le sens où voilà, comment ça va fonctionner tout ça. Et Très bien. voilà, donc en tout cas dans ce domaine, la participation des communes et des maires et des élus en tout cas est importante parce que sans eux on ne pourra rien organiser en fait. Très bien. Président, Oui, ben moi, ça sera ma conclusion, j'imagine, parce qu'on arrive au on a terme. encore 3 minutes. Dans 3 minutes, je vais faire ma conclusion, comme ça sera fait. Simplement, moi, je veux simplement dire que cette étude, elle va déboucher sur tout ce qui est possible de mettre en œuvre et qui améliore la situation. On n'a pas de blocage sur ce qu'il faut faire évoluer. Simplement, encore une fois, il ne s'agit pas d'être démagogue et de dire on va renverser la table, puis finalement, voilà. Moi, ce que je souhaite, et je crois que c'est partagé évidemment, c'est qu'on ait un système qui ne soit pas remis en cause uniquement par démagogie. Donc on a par exemple ce système de facturation sur la redevance incitative qui fait toujours débat. En réalité, les endroits où c'est toujours basé sur la taxe la TOM, hein, l'acronyme, terrible acronyme, donc la taxe qui était basée en gros sur la valeur locative des biens, qui elle est particulièrement injuste, mais qui est parfois réclamée par certains élus d'ailleurs aussi en retour. Simplement parfois pour faire plaisir à une frange très revendicative. Je voulais simplement dire que... Pourquoi, Président? Comment? Injuste pourquoi? Parce que d'abord, on avait finalement une taxe qui s'appliquait d'une commune à l'autre avec le même foyer, le même nombre de mètres carrés, etc., avec des valeurs locatives très différentes, donc avec en fait un coût du service qui était absolument, pour l'usager, très différent d'une commune à l'autre du Pays de Gex, entre celles qui avaient des taxes locatives élevées et celles qui en avaient des faibles. Donc moi, je ne serais pas le président qui propose de revenir sur une injustice pareille. La redevance incitative qui a aussi ses travers et qui est toujours mal accepté, hein, bien sûr, évidemment. Déjà, le mot redevance, quelle redevance est bien acceptée? Moi, ce que je veux relever, c'est que cette redevance, elle a permis, malgré tout, et je ne dis pas que c'était le meilleur des systèmes, mais en tout cas, le résultat est là. Madame la vice-présidente en a parlé tout à l'heure. Elle a permis d'avoir une politique pendant plusieurs années qui a fait nettement baisser la production de déchets. Il faut savoir aussi si les gens adhèrent en ayant une optique, enfin l'optique qui a été relevée par le président de Sivalor, donc l'optique évidemment de protection de l'environnement, de responsabilisation. Et voilà. Par contre, s'il faut évidemment modifier cette tarification, je ne sais pas encore sur quelle piste, puisque l'étude va nous en parler, il ne faut pas perdre l'avantage, ou en tout cas le côté positif de ce que ça a permis, c'est ça. Donc nous, avec Martine et la commission en question, gestion de cadre de vie, et puis notre relais Sivalor, en fait, ce qui nous anime, c'est de trouver des modifications qui permettent d'avoir un meilleur résultat au final. Par contre, c'est pas d'être sous la pression de la démagogie la plus complète pour finalement changer de système et revenir à quelque chose qui était à la fois plus injuste mais qui n'avait aucune notion incitative, alors que de toute manière la notion elle-même devient obligatoire. Voilà, donc en gros, ce qui nous anime le plus, c'est pas encore une fois de faire de l'hypercom sur ces sujets, mais c'est simplement d'essayer de travailler toutes les pistes qui nous permettent d'avoir quelque chose d'efficient pour les Gessiens et pour les élus qui gèrent ça au quotidien. Merci pour cette conclusion. On va poursuivre sur la lancée des mots de conclusion. Madame Fleury, pour le CODEV, si on devait conclure. Nous, on est surtout donc dans le point de vue de la communication, puisque nous, c'est à notre niveau, quoi. C'est que l'on communique le plus possible avec les citoyens. Et justement, évidemment, nous, on a la même chose que M. Dunant, quoi. Je veux dire, on a les retours de la redevance incitative, que les gens trouvent, bien entendu, quand il faut payer, c'est toujours trop cher, de toute façon. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que personne ne comprend à quoi ça correspond. Elle est logique, je ne suis pas en train du tout de critiquer cette redevance, qui est tout à fait logique, mais qui n'étant pas très très bien expliquée et mal tolérée, alors qu'à la base, c'est logique. Donc je veux dire, voilà, c'est la communication, la communication aussi avec tous les syndics de propriété d'immeubles. Alors vous avez envoyé un mail hier ou avant-hier, donc ce que je suis en train de dire est peut-être un peu caduc, mais on a eu quelques gestionnaires d'immeubles qui étaient un peu déçus parce qu'ils ne savaient pas quoi dire à leurs nouveaux locataires, ni rien, n'avaient pas justement tout. Alors maintenant, évidemment, je dis ça, on vient de recevoir le mail, donc je suis un petit peu désarmée, j'en suis désolée, je suis un peu en retard. On n'a pas fait exprès pour vous embêter. Vous êtes trop rapide pour moi. Mais enfin, bon voilà, donc vous faites quand même un pas vert, donc ça c'est très positif, justement, parce que tous ces gens-là, ces agents immobiliers qui nous en parlent, enfin les gestionnaires d'immeubles, dans le nord surtout, parce que dans le sud on n'a pas beaucoup d'immeubles, mais voilà, mais c'était surtout nous, la communication et en bilingue. Très bien.
Voilà, à part ça, bon, tout est... Et puis, peut-être, mon petit désir, ça serait de se retrouver dans un an, enfin, je dis dans un an, puisque vous changez tout de système, justement, par rapport à ce que vous avez, les problèmes que vous avez rencontrés, il serait peut-être intéressant, dans un an, de se retrouver pour voir l'évolution, puisque là, on parle d'un système qui était caduque et qui était mal, qui n'est pas de votre faute, hein, qui était donc, bon, qui avait des gros défauts, que nous, que tout le monde ressent, enfin, tout le monde a ressenti ces défauts. Peut-être que dans un an, maintenant que vous reprenez tout à zéro, il serait peut-être intéressant qu'on se retrouve pour refaire le point. Enfin, c'est un vague souhait. Hein. Vous serez toujours les bienvenus. Oui, non, mais voilà, pour refaire un peu, pour voir l'évolution justement par rapport à un système qui va changer. Rendez-vous pris, si on comprend bien. Monsieur le Vice-président. Merci. Oui, juste donc pour rebondir, j'ai envie de conclure juste pour dire que le Civalor, le bureau exécutif du Civalor et l'ensemble des élus du Civalor ont à peu près la même idée, c'est qu'il faut qu'on soit au service des agglos et des adhérents. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de communication entre le bureau et le bureau de l'agglo. Moi je sers un peu d'intermédiaire aussi avec Martine. Vraiment il y a un travail, il y a vraiment un travail commun qui est fait en termes de communication, en termes de juridique, hein, tout simplement, sur les marchés, etc. Et je voudrais juste dire aussi un point de vue agglo. Il y a énormément de travail qui sont produits par les services. Il y a encore beaucoup de travail à produire en termes de communication, etc. Mais il faut retenir que les services de l'agglo travaillent très bien. Par exemple sur les biodéchets, depuis des années ils ont mis en place les composteurs qu'on peut récupérer gratuitement, encore une fois c'est quelque chose qui est offert par l'agglo, donc il faut vraiment que chacun essaye d'avancer de son côté aussi, à aller chercher des informations. Il y a un service, il y a mon service déchets, pardon. Il y a un numéro de téléphone, on peut faire des déclarations quand on voit quelque chose d'anormal dessus pour que les agents de l'agglo puissent intervenir ou faire remonter les informations rapidement. Voilà, il y a vraiment toute une démarche que chaque citoyen peut faire. Et pour revenir à la redevance incitative, moi je suis comme monsieur Patrice Dunange, moi je suis pour cette redevance incitative qui nous a permis d'améliorer nos performances en termes de déchets. On est passé de 250 kg à 170 kg à peu près. Donc voilà, c'est vraiment important de le signaler. Et je voudrais dire aux Gessiens, chaque habitant, quand ils arrivent dans une nouvelle maison, va prendre son abonnement à l'eau, va prendre son abonnement à EDF ou à France Télécom ou Orange, etc. Et il y a aussi l'abonnement au service déchets, donc c'est important de le faire. Quand on arrive, on balance pas son sac poubelle en pied d'immeuble, non, on se renseigne, on va le jeter dans les conteneurs prévus en ayant souscrit au service. Exactement. Message passé et on l'espère entendu. Madame la vice-présidente, en conclusion. En conclusion, moi, je voulais soulever aussi la très bonne collaboration qu'on a avec le Civalor, parce que notamment dans le cadre de la reprise de ce marché de collecte, qui pour nous va être un point quand même très très important au niveau du contrôle, en tout cas de cette collecte et des incivilités. Souligner également qu'on travaille aussi avec les communes et on les accompagne, notamment par rapport aux incivilités. Et au niveau de l'ensemble du service, on a des gros chantiers devant nous avec le biodéchet et puis des décisions qu'il faudra prendre au printemps ou à l'été prochain, en tout cas en fonction de l'étude qui est maintenant démarrée. On a entendu qu'un rendez-vous avait été donné et pris. Monsieur le président du Civalor, pour conclure, on est chez vous. Pour conclure, pour beaucoup de choses ont été dites, des choses intéressantes d'ailleurs. Hein. On peut souligner la qualité des débats. Moi, ce que je retiens, c'est la communication, mais c'est pas une surprise pour moi, puisque nous savons qu'il faut communiquer, peut-être encore davantage. C'est en tout cas la base. Peut-être qu'au niveau des élus, que ce soit communautaire ou autre, on a peut-être mal communiqué par le passé, même au niveau de notre syndicat. Je pense que ça passe vraiment par une bonne communication. L'outil qui vous accueille aujourd'hui en fait partie.
Les Gessiens peuvent venir visiter, je me bien permets sûr. d'interrompre. Ils viennent d'ailleurs par grand nombre, notamment au niveau des écoles. Après, il y a eu des choses très intéressantes de dites, et notamment ce que tu as dit en ce qui concerne la redevance. Moi, je pense que c'est la bonne solution. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes les plus bons élèves, les meilleurs élèves en termes de production d'OMR, d'ordures ménagères résiduelles, avec 170 ou 73 kilos par an par habitant. La moyenne du Civalor, c'est 230 kilos. Donc, ça prouve bien qu'il y a des effets bénéfiques. Et effectivement, ce qui est important, c'est que... Mais ça fait aussi partie peut-être de nos missions d'élus dans la communication, c'est que les concitoyens, quand ils arrivent sur un territoire, ils ne se posent pas la question sur l'eau, sur l'électricité. Par contre, les déchets, excusez-moi l'expression, mais ils s'en foutent un peu. Et il faut qu'on arrive à faire changer ces mentalités. Il faut qu'on soit comme dans certains pays où effectivement la notion valorisation, gestion de déchets, réduction de déchets, c'est quelque chose de très important. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on est parti de très loin dans notre pays. Moi j'ai milité avec des associations dans les années 80 justement pour essayer de faire changer les choses dans le monde des déchets. Et on citait en exemple déjà des départements comme le Jura, qui étaient très en avance par rapport à nous. Patrice, qui est un vieil élu, le sait bien aussi. Merci. Et finalement, non, parce que je me mets dans le même cas que toi. Oui. Et finalement, on a pratiquement rattrapé le retard. Donc ça veut dire qu'il faut garder confiance et se dire qu'on va y arriver. C'est pas parce qu'on a subi quelques revers, notamment sur ces dernières années. On a des solutions, on va les mettre en place. Et au final, on travaille pour l'avenir. De toute façon, quand on est élu, on travaille toujours pour l'avenir. Quand on prépare quelque chose, c'est pour l'avenir. Et peut-être que si on a la chance, alors déjà dans un an, j'ai bien pris note, mais si on se revoit peut-être dans quelques années, on va dire, finalement, on n'était pas si mal que ça au niveau de gestion des déchets. Voilà. Une belle conclusion. Merci encore, merci de nous avoir accueillis. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Vous pouvez retrouver l'intégralité des regards croisés sur le site de pagexaglo.fr. Vous pouvez également retrouver toutes vos informations concernant la gestion des déchets sur ce même site, sur Mon Service Déchets pour vos démarches et bien évidemment sur le site du Civalor qui vous renseignera sur les lieux d'accueil et le rôle du syndicat. Merci encore et à très bientôt. Merci à tous. Merci.